leur tête, ils affilient ça à dropshipping parce qu'ils sont fait déjà arnaquer avec ce genre de thème, tu vois. Parce qu'on est quand même sur un site en espagnol, donc... Donc quoi? Bah du coup... Donc les meufs sont chargées. Je vous avais dit quoi là, j'ai vraiment mis l'un des meilleurs du marché les gars. L'optimiser, mais analyser. Beauté n'est pas toujours égal à résultat. Merci. Alors les gars, vous avez vu les conseils qu'ils donnent. Non mais là c'est... Non mais c'est là important. c'est du quali. Hein. Je pense que dans du pur drop... Ouais. Je sais pas, non en vrai c'est de la merde. Ouais. Non, il faut le dire. En vrai de vrai, ouais. Et comme t'es passionné, Ouais, ça non, se ressent et ta passion, tu la transfères. il va aller en enfer directement parce qu'en plus du coup il va vendre. Ouais. Mais- Lui, ça se voit qu'il va beaucoup vendre. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, Alex. Merci vraiment de participer. Ouais, c'est avec plaisir. Alex est le fondateur de Mushengo et de Golden CBD. Il a réalisé plus de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais je ne vais pas vous en dire plus. J'ai fait une vidéo de 45 minutes où Alex nous raconte son parcours du début jusqu'à la fin. Bref. Aujourd'hui, le concept est simple. On va juger les sites de nos abonnés. Je reçois énormément de messages de personnes me disant « Marcus, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas de vente. Marcus, je pense que j'ai de mauvais produits. Marcus, bla 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 bla. » Du coup, j'ai décidé d'analyser vos sites. Et quoi de mieux que de le faire avec un expert. Et pour la petite anecdote, tu travailles aussi dans une agence d'influenceurs. Ouais, j'ai eu une des plus grosses agences d'influenceurs avant Golden quoi. D'ailleurs, les gars, j'allais oublier, si j'ai 5000 likes sur cette vidéo, nous allons choisir 3 personnes avec Alex où vous allez avoir une review exclusive de votre site en privé. Et on vous dira comment vous allez pouvoir améliorer votre site, votre offre et donc avoir potentiellement des résultats. Donc, je compte sur vous pour mettre les 5000 likes. Pouce bleu. Donc, ce qui est bien avec Alexandre, c'est qu'il a eu l'habitude, il a déjà eu un succès personnel, mais il a eu l'habitude de traiter avec des débutants. J'ai pensé que c'était la meilleure personne pour faire cette vidéo. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Bref, passons au site numéro 1. Les sites, on ne les a pas vus auparavant, on va avoir la surprise. Ouais. On avait mis un questionnaire sur mon groupe privé et beaucoup de gens nous ont envoyé, donc on va avoir la surprise. Le premier, il s'appelle Mi Conjuto. Ok, du coup c'est en espagnol. Ok, donc c'est en espagnol. Ça, c'est le thème Shrin, je reconnais direct. Ok. Ça déjà c'est un problème quand même. Ouais. Le thème trop présent, Ok. tu vois genre les gens dans leur tête, ils affilient ça à dropshipping parce qu'ils sont fait déjà arnaquer avec ce genre de thème, tu vois. Ok. Je trouve que ça que c'est, bah moi en tout cas dans l'agence, tu vois quand je voyais des sites, quand je voyais tout le temps le même thème, au bout d'un moment tu sais que les gens ils font une connexion à ce thème-là, ça ressemble à ça, donc c'est une arnaque parce qu'ils ont été arnaqués une fois, tu vois. C'est un peu le biais cognitif qui revient quoi. C'est vrai, c'est ce que je disais souvent, c'est que des fois, essayer de se différencier en termes de thème. Parce que si tu as eu une mauvaise expérience, logiquement, tu vas faire la connexion en fait. Ouais c'est ça, tu vas dire ouais, dropshipping, pas d'envoi, scam, truc. Ok, donc ouais. Bah tu commences mal. Ouais. Après il est pas moche. Ouais, le site, franchement, ça va. Qu'est-ce que tu penses déjà des photos? Franchement, les photos, c'est assez pro. Après, le problème, c'est toujours. Bah, tu vois, quand le gift, il est un peu. Tu vois, genre. Dépixelisé. Tu sais que ça a été repris d'un autre site et tout. Et les gens commencent à le savoir, tu vois. Faut quand même se dire qu'aujourd'hui, dans le drop, le client en face, il a vu énormément de sites, il s'est fait scam très souvent. Donc, il fait de plus en plus attention, tu vois. Ok. Là, ce qu'on voit, ok, donc ils ont mis ça. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de texte. Beaucoup de textes. Ouais. Moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est que les clients, en fait, il faut qu'en 5-6 clics, ils puissent avoir toutes les informations. Là, il y a trop de texte, Ouais, personne puis, va tu vois, lire tout il n'y a ça. rien qui ressort. Ouais, il y a rien C'est-à-dire qui que là, tu ressort. vois 90% de quoi 90%. En plus, 3 fois 90%, c'est pas un bon truc. Ouais. C'est pas les mêmes textes, tu vois. Et faut qu'il y ait un truc qui ressort, tu vois. Des icônes, tu vois. Franchement, un truc qui marche bien, c'est icône petit texte, tu vois. Enfin, icône et l'appellation de l'icône. Tu vois, ça ressort bien et tout. Mon testimonial. Là, il a mis des testimonials. C'est bien. En plus, il a mis plusieurs personas de clients, ça va. Comme ça, les femmes peuvent s'y reconnaître. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça c'est bien, tu vois, genre. C'est pas mal. Bon, il n'y a pas la photo des meufs ici, mais ça va. Ouais, ça va. Après, Trustpilot, c'est toujours plus quali, tu vois. Ok. Mais Perso. comment tu fais si t'as pas Trustpilot? T'en mets un. Mais pas. Ok. Mais en soi, très rapidement, pour moi, faut. Alors, tu vois, ça, c'est un petit tips que je vais donner. Bon, ça marche mieux pour les gens qui ont de la récurrence. Mais le Trustpilot, envoyer un mail automatique à tous les gens qui ont fait 2 achats ou plus. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, en général, s'ils ont fait 2 achats, c'est-à-dire qu'ils ont été satisfaits parce qu'ils sont revenus. Ok. Donc là, tu envoies un mail et tu fais une demande pour que les gens aillent mettre un avis sur ton Trustpilot. Et c'est méga important parce que c'est le truc de base pour la trust, tu vois. Les gens, ils vont beaucoup regarder et taper ton nom sur Google plus Trustpilot, tu vois. Ok. Donc si t'as pas du tout de Trustpilot, c'est inquiétant. Et vaut mieux que t'en aies un sans avis même au début parce que tu démarres que de pas en avoir, tu vois. Ok. Là, le logo, le gros logo. Ça fait mal au cœur. Hein. Ouais.
Donc là, c'est pas bon ça. Formule de contact, pareil. Il a le 16 pop-up. Ah, je vois qu'il a l'appli il a l'appli Luna Chat. Ouais. Chatbot semi-automatique. Toi, tu mets des chatbots sur tes boutiques? Moi, j'ai un humain. Ok. Genre, ça peut être très bien. Et franchement, l'IA et tout, ça peut te permettre à beaucoup de choses. Après, nous, vu qu'on est vraiment genre customer first, on a toujours quelqu'un quasiment H24 pour répondre sur WhatsApp. Du coup, tu cliques, en gros, tu as un bouton WhatsApp qui t'emmène directement sur le WhatsApp. Et ça te permet de te connaître les clients, de créer une connexion avec les gens. Et au final, tu peux leur vendre en déguisé. Et ça fonctionne très bien. Et j'ai une question, si c'est pas trop indiscret, tu trouves pas que ça casse l'expérience de faire sortir le mec du site? Parce que la plupart des grosses marques, elles laissent. Moi, je sais que souvent, je laisse le chatbot. Je suis d'accord. Moi, on est en train de réfléchir à une solution où interne, tu vois, où il y a en gros de l'IA, jusqu'à ce qu'elle n'arrive pas à répondre et que ça t'emmène sur WhatsApp. Tu vois. Parce que mon but, c'est quand même de faire une réponse personnalisée. Je vends des produits, que ce soit le CBD ou les champis, où les gens ont des questions. Tu vois, parce qu'ils se demandent si c'est légal, etc. Donc, le fait qu'il y ait un humain qui leur parle, je trouve que c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a le problème de sortir du site, tu vois. Mais jusqu'ici, en vrai, je sais que les clients, ils sont vraiment contents et ils sont créés d'amitié, entre guillemets, avec notre gars qui gère le SAV, tu vois. Donc, sur le long terme, en tout cas, c'est vraiment mieux quand tu fais du recurring, quand tu vends et revends des produits, tu vois. Parce que du coup, ils ont créé cette connexion et il peut dire, ah tiens, on a le nouveau produit qui est sorti, etc. Tu vois. Ok. Du coup, là, qu'est-ce que tu penses? Là, j'ai été sur la page produit. Qu'est-ce que tu penses de ces photos produits? En plus, tu dois play. Oh non. Ouais, ça, c'est pas bon. Alors, un truc qui est pas mal à utiliser pour les vidéos et que ça fait pas charger plus ton site, c'est Join Story. Ça te permet du coup de mettre des vidéos pour de la FAQ, pour de la photo produit, etc. Présentation avec avec par exemple le CEO qui parle, qui présente la marque pour rassurer, etc. Et ça coûte entre 300 et 500 € par mois, je crois. Mais c'est vraiment incroyable. Nous, on l'a mis sur notre site, c'est vraiment dingue. Ça fonctionne très bien et ça te permet du coup d'avoir des vidéos bien placées où tu n'as pas besoin d'appuyer, de sortir, de rentrer dans le lecteur. Et en plus, ça charge pas parce que c'est chargé sur leur truc, donc ça te fait pas ralentir le site, tu vois. Ok. Donc là, ici, ouais. Déjà, ouais, tu vois, moi dans les photos, genre un truc qui marche bien aujourd'hui. Ouais, tu vois. Merde, quoi. Franchement, tu vois, là, ça quitte. C'est expliquer en vrai à quoi ça sert, tu vois. Vrai, elle est bien, sur les photo. photos. Ouais, elle est bien, on va pas se mentir, mais tu vas pouvoir expliquer à quoi ça sert sur la photo produit. C'est de plus en plus utilisé, mais tu vois, genre, tac, fais maigrir, nana, tac, tu vois, au final, tu as déjà des réponses. Donner les bénéfices produits. En deuxième photo. En deuxième photo, ouais. Ok. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Et photo avec du packaging à côté. Voilà. Tu vois. En gros, en fait, tu peux répondre énormément à des questions que les gens se posent seulement avec les photos produits. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire au max. C'est vrai. Normalement, des photos produits, ça peut être aussi guise de description produit. C'est ça. Parce que tu as des clients qui vont swiper vers le bas, mais d'autres qui vont juste swiper vers la droite. Et s'ils n'ont pas leur réponse là, ils peuvent en tout cas, les plus gros trucs, ils vont pas forcément descendre. Ok. Donc là, qu'est-ce que tu en penses? Attends. Non, je crois que c'est en peso mexicain. Ah, ok. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Là, il a mis des logos, peut-être les emojis, c'est bof. Hein. Ah, c'est pas ouf. Il a mis un color swatch. Il y a trop de choix, trop de trucs. Moi, tu vois, genre, j'essaye vraiment d'aller au plus simple. Quitte à limite, je ferai 2 produits différents. Tu vois, parce que j'imagine que c'est pas la même chose. Les tailles, après, t'as pas trop le choix. Mais couleurs, je réduirai aussi. Moi, ce que je fais souvent, dis-moi si toi, ça t'est déjà arrivé de faire ça. Moi, je laisse les couleurs. Mais pour mettre de l'urgence, j'en aurais mis 3 couleurs en rupture. Oui, c'est ça. Au pire, ouais. Au pire, en rupture. Plus le client a de choix, plus il peut abandonner l'achat. Et ça, ouais, le fait de mettre des trucs en rupture de stock, ça fonctionne bien. Ça, ouais, le bundle... Ouais, bundle 1 plus 1, 2 plus 2, tu vois, il n'y a pas forcément une logique, tu vois. Même si je sais que le bundle 1 plus 1, il fonctionne bien de temps en temps. C'est pas un truc que j'utilise dans ce que je fais, je sais que ça marche bien, mais vendre des rapidos, ça c'est cheap aussi. Hein. En fait, ça, le problème, c'est quoi? C'est qu'il explique pas forcément d'offres. En fait, là, je vois 1 plus 1 gratis, mais c'est pas assez bien mis en avant. Puis, genre, c'est déjà divisé par 5, le prix quasiment, enfin, ou 4, at least. Enfin, genre, pour moi, je vois ça, je me dis, c'est pas quali. Tu vois. Il y a trop d'offres en fait. Dans une offre, il y en a trop. Et là, en gros, vendre des rapidos, ok, non, c'est trop. Qui bouge avec en plus. Genre, il y a une sorte de fond où je sais pas, c'est bizarre, un peu gris. Ouais, là, cette photo,
ça va. Pas ouf. Après, c'est important qu'il y ait quand même un guide détail, je pense. Le guide détail, c'est important. Après, il est peut-être pas très bien mis en avant, mais ça va. Ouais, parce qu'en vrai, ça, tu vois, genre, c'est que tu t'es pas fait chier. Parce que toi-même, en vrai, sur Canva, tu peux en faire un plus beau. Même ChatGPT peut t'en faire un plus beau, presque. Ouais, c'est vrai. Donc. Bon, là, le GIF, il est de meilleure qualité que celui de tout à l'heure. Ouais. Donc, franchement, ça, c'est mieux. Il aurait même dû s'en servir tout à l'heure sur la page d'accueil. Mais tu vois, tu vois pas le avant-après. Ouais. Parce qu'en fait, c'est aussi ça beaucoup que les gens ils oublient, c'est que, ok, c'est bien, là, en fait, tu montres une meuf bonne, mais la meuf qui va regarder le site qui est peut-être pas ouf, elle va juste se dire, ouais, en fait, elle a des gros seins et elle a pas de ventre. Donc ça fait pas cet effet waouh. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'était bien tout à l'heure dans les testimonials, il a mis plusieurs personas. Mais là, c'est vrai que bon, là, c'est quand même ta page produit, c'est là où tout se passe, quoi. Ah, là, est-ce qu'on a ça? Il n'y a pas d'avant-après. Ouais, mais elle m'a l'air skinny déjà de base, quoi. Ouais. Parce qu'on est d'accord, c'est un produit pour. Amincir. Ouais. Ouais, donc. Ouais. Parce qu'on est quand même sur un site en espagnol, donc. Donc quoi? Bah, du coup. Donc les meufs sont chargées? Non, oui, aussi. Ça, c'est pas mal. Ah, ouais. Ok. Je vois pas trop de différence, mais. Ouais, si, en vrai, quand même. Ouais. Si, quand même. J'ai juste l'impression qu'elle rentre le ventre. Hein. Mais... Ah, si, ça ressort un peu ses fesses et tout. Ah, parce que c'est aussi censé faire le boule, tu crois? Ouais. Ok. Je crois, hein. Bon, vas-y, écoute. Trop long. Avis trop AliExpress. Ouais. Écrit en polonais. Ah, ouais, c'est vrai. Et là, on regarde juste la page panier, on va passer au site suivant. Ouais, il manque des. Bon, t'as un peu d'urgence, ça peut être sympa, mais tu vois, il manque une barre qui te dit attends, tu gagnes ça, shipping offert. Ok, tu utilises beaucoup la reward bar? Ouais, moi, Okay. Moi, ça fonctionne bien. Après, tu vois, genre, on a beaucoup de produits et il y a des gens qui consomment beaucoup, mais tu vois, en gros, nous, on a livraison offerte 69, à je crois 90, on a genre 3 grammes offerts, puis après à 120. Puis à 250, t'as genre 15 grammes offerts, tu vois. Okay. Du coup, le gars, ça le motive, tu vois. Ok, du coup, j'ai une question. Là, on va passer au site suivant. Si tu devais mettre une note à ce site-là, tu mets combien? Franchement, j'ai vu tellement des trucs pires que je lui mettrais 6,5 sur 10, moi. 6,5. Et donc, pour avoir un taux de conversion à 2,5, 3, il doit au moins être à 9, 10. Ouais, 9. 9. Donc là, il y a encore beaucoup de travail. Ouais, il y a encore beaucoup de taf. En gros, tu vois que c'est un site de dropshipping. Ok, ouais, c'est vrai. Et les gens commence de plus en plus à le voir. Ouais, tu vois, le logo là, il est trop gros. Donc si on doit faire ça aussi, ça va pas. Ça, c'est pas clair, c'est pas beau, ça ressort pas. Donc si on doit faire, c'est retravailler le menu, diminuer la taille du logo, faire des photos plus pro. L'offre, il y a rien qui va. L'offre, changer l'offre, enlever ça. Ouais, en fait, toute cette partie-là, qui est certainement la chose la plus importante quasiment sur un site. En gros, dis-toi que logiquement, s'il arrive sur la page produit, le mieux ce serait qu'il ait très peu de scroll à faire pour ajouter au panier déjà. Ouais. Et que tout ça, pour moi, c'est à tège. Enfin, c'est pas à tège, c'est à retravailler. Mais c'est vrai. J'avais vu quelqu'un qui disait que le client il doit ajouter au panier en 1 ou 2 scrolls. Voire même au premier si c'est possible. Moi j'essaye de le faire en un scroll. En un scroll. Genre il arrive, hop, il peut ajouter. Là, on est quand même à 2 ou 3 scrolls et là, il y a trop. Et en plus, t'as lancé un bon scroll. Hein. Ouais, j'ai fait j'ai jeté. Hein. Parce qu'en vrai, tu vois, pour comparer, mais chez nous. Les gars, je vous avais dit quoi là? J'ai vraiment mis le meilleur là l'un des meilleurs du marché, les gars. Les gars, regardez la qualité de ton site. C'est pour ça qu'il a des taux de conversion. Tu vois, en gros, moi là, je mets la punchline de à quoi ça sert. Boum, les 4 bénéfices produits, les offres. Et t'ajoutes au panier, tu vois. Et après, si tu descends, là, t'as un texte, là, t'as les gros points. Et tu vois, j'ai très peu de texte, tu vois, au final. Ok, c'est parfait, merci. Mais c'est pas le pire site que j'ai vu du tout, tu vois. Peut-être qu'on aura pire, là. Donc, sois prêt. On passe au site numéro 2. Donc là, c'est la page produit? Page produit direct. Je pense qu'on va aller direct sur les pages produits si on doit juger les pages d'accueil. Parce que toi, en général, sur tes sites, 90% des clients restent sur la page produit, non? Ouais, après sur Golden, j'ai énormément de produits, tu vois. Donc j'ai peut-être 50 produits. Donc les gens, ils se baladent beaucoup, tu vois. Mais sur un site monoproduit, en général. Mais sur un site monoproduit, en vrai, faut penser landing page, page produit, tu vois. Ok. Déjà, tu vois, c'est comme je t'avais dit, tu vois. Moi, ça, je trouve que c'est vraiment bien. Même si je le mettrais peut-être pas en première. Ok. Tu vois. Ouais, non, pas en première. En premier, moi, j'aurais mis produit avec packaging. À la limite. Ok, donc ça, il a mis Trustpilot. Ça, c'est bien. Ok, ajustable. Franchement, déjà. Je pense qu'il est plus il a fait plus de sites que l'autre. Ouais, déjà, regarde, là, on arrive. On a les bénéfices produits. On a des bundles. On peut ajouter au panier. Acheter on peut avec commander Apple Pay. Pas mal.
Et les détails. Franchement, c'est quali. Là, c'est quali, là. C'est quali. Juste, c'est un peu triste. Détails. Ah, ouais, c'est vrai. Mais c'est que mon point de vue, tu vois, ça, c'est plus de l'esthétique. Ouais. Là, il y a une énorme différence avec celui d'avant. Ouais. Là, j'ai déjà beaucoup de questionnements que le client, il a plus, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il répond en plus. Il répond à tac. Entreprise française. Bon, après, voilà, faut vérifier, tu vois. Ouais. Mais en vrai, même. Il a mis le guide de taille. Ah non, ça va. Hein. Ça va, franchement. C'est délai de livraison. Les avis. Les avis. Franchement. Powered by Lux, je sais pas si j'aurais laissé. Ouais. Tu vois, là, hop, avant, après. Ouais, bon, ce qui est un peu con. Oh. Ah, ok, ouais. C'est la même nana, du coup, ça va, ouais. Ouais, c'est peut-être pas top. Ouais. C'est un bon truc, vous vs l'autre. Ouais. Après, bon, là, il y en a que 3, mais quand tu mets beaucoup, c'est bien aussi de donner quand même quelques points à l'autre marque. À l'autre marque, ok. Parce qu'après, ça fait ah ouais, nous on est vraiment parfait. Tout. Là, il y a que 3 points, donc en vrai, c'est normal. Mais quand on fait 5-6, et ce que je trouve qui est mieux, du coup, ça veut dire que tu es vraiment meilleur. Tu vois, c'est bien de donner quand même un point. Ouais. Ok. Bah, pas forcément son autocritique, mais en tout cas, vous donnez le point à tous les deux, tu vois. Parce que moi, je le fais en mode tableau de comparaison. Oui. Tu vois. Et je trouve que c'est. Enfin, voilà, on n'a pas tout et ils ont rien, tu vois. Ok. Alors, franchement, ça va, hein. Bon, là, c'est souvent les mêmes. C'est peut-être un peu répétitif. Là, les avis. Ils ont mis ça d'une manière... déjà mis là-haut. Ouais. Il a mis ça d'une manière un peu différente. FAQ. Et là, encore des avis. Attends, il en a combien? Ouais, là, il y a trop d'avis. Il y a trop d'avis, là. Attends. Ah non, il y a... Ah, si. Si, là, il y a Lux. Là, il a mis Lux. Qui sont très AliExpress. Ouais, c'est vrai. Ensuite, là, il a remis... Ici, ça, je trouve que c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal, ouais. C'est un peu dommage que ça soit coupé. Peut-être qu'il avait préparé ça pour mobile. Ouais, parce que du coup, peut-être tu l'as pas dit, mais on le regarde sur mobile. On regarde sur mobile parce que 95% des clients restent sur mobile. Des personnes, vous aurez fait la présentation sur ordi, mais ça veut dire qu'ils chiffrent pas beaucoup. Parce qu'en vrai, les personnes qui chiffrent savent que de nos jours, les clients achètent à travers les réseaux et les réseaux, ils sont sur téléphone. Ouais, non, c'est mobile first aujourd'hui. Donc, genre, franchement, réfléchissez vraiment à faire une version mobile quali, quoi. C'est vrai. Non, parce que c'est vrai que souvent, les gens, comme ils font le site avec leur ordi, ils pensent directement à faire une version ordi friendly. Ouais, puis après, ça arrive sur le... Ouais, ça arrive sur le téléphone, la photo elle est à l'envers, elle est coupée. Et c'est vrai que moi, personnellement, je commence par la version mobile et après, je fais une version potable sur PC. Bon, là, il y a des commentaires, trop de commentaires sans photo. Commentaires, ouais. Tu vois, un truc, c'est voir plus, tu vois. Ouais. Ce qui peut être bien, hein, mais tu vois, ouais, après... Ouais, ça pareil, tu vois, un truc à faire, c'est donner une raison de rentrer son mail. Tu vois, c'est bien connaître les nouveautés, mais tout le monde s'en fout s'ils te connaissent pas trop, tu vois. Donc, un book, tu vois, par exemple, pour une fille comme ça, un PDF sur le fitness, ou sur, tu vois, un truc qui est en rapport avec ta marque à offrir gratuit. Merci. Ouais, les gars, vous avez vu les conseils qu'ils donnent. Non, mais là, c'est important. Du caddie. Hein. Genre, ton mail, c'est le seul truc qui t'appartient. Et c'est le truc avec lequel tu vas pouvoir reach différemment une fois qu'il est passé. Donc, si tu arrives à lui donner une bonne raison de mettre son mail, donc ça peut être un code promo, mais essayez toujours d'avoir le petit truc en plus, tu vois. Un PDF sur le fitness. Enfin, après, ça dépend toujours de ta niche, tu vois. Mais par exemple, sur le CBD, tu vois, nous, on donne un book sur le CBD, sur les fleurs, etc. Mais on aurait pu donner un truc sur comment se relaxer. Tu vois, en gros, il faut penser un peu out of the box de les gens qui ont l'habitude d'acheter mon produit, qu'est-ce qui pourrait les intéresser, tu vois. Et là, je dirais le fitness en l'occurrence, tu vois. Mais c'est vraiment smart ce que tu dis parce que moi, j'ai déjà conseillé de mettre des e-books ou des produits comme ça, mais en upsell ou en free gift. Pas en upsell, mais en produit additionnel. Là, tu vois, le mec, il ressent que tu lui as déjà offert un truc avant même qu'il ait mis sa carte. Et c'est comme ça que tu gagnes leur confiance, tu vois. Putain, comme quoi on en apprend tous les jours, les gars. Vous avez Après, vu. Voilà, vous pouvez toujours le mettre en upsell aussi. Non, mais en vrai, de vrai, il y a de tout. Hein. Ouais. Du coup, on va regarder vite fait comment c'est quand on ajoute au panier. Non, moi personnellement, j'aime pas ça. Redirection directement dans le check-out, je trouve ça trop agressif. Ah ouais? Toi, t'aimes bien? Moi, personnellement, j'ai le carte toujours. Mais ouais, ils pensent le moins de clics, le moins de clics. Ouais, c'est ça, mais moi, je trouve des fois, c'est trop agressif. En tout cas, le plus important, c'est de ne pas avoir un truc entre le carte et le... Oui. Et tu vois, tu sais, cette page de vérification, ça, faut vraiment pas l'avoir. Mais en vrai, si t'as pas de carte, en vrai, c'est violent, quoi. Ouais, moi, je trouve ça un peu agressif. Après, t'en as qui disent que ça marche mieux pour le taux de conversion. Je pense que dans du pur drop... Ouais. Je sais pas, non, en vrai, c'est de la merde. Non, il faut dire. En vrai, de vrai, ouais. Moi, j'aurais mis le panier, et dans le panier, tu proposes un code promo supplémentaire. En fait, tu vois que t'es pas confiant. Ouais. Tu vois que t'es pas confiant sur ton produit. Mais t'imagines, genre, t'hésitais, tu dis, vas-y, j'ajoute au panier, voir s'il m'offre quelque chose.
boum, tu dis. Ouais, non, c'est vrai que c'est chaud. C'est comme si une fille, tu lui dis pas chez moi, on va boire un verre, tu la ramènes dans ta chambre. Genre trop agressif. Ok, bah là, on a fini pour ce site-là. Ouais. Bon, en vrai, 7,5. Ouais. Tu vois, après, voilà. Bon, 7,5, c'est beaucoup, mais j'ai mis 6,5 à l'autre. Donc en fait, l'autre, il méritait même 5. Ouais, peut-être. En vrai, c'est plus 5 et lui, on est plus sur du 6,5, tu vois. Ouais, 6,5, 7. Pourquoi je dirais 7 ? Ouais, il a perdu 0,5 quand même pour moi avec direct. Mais parce qu'en plus, il a un panier, quoi. Ouais, non, il en a un. Mais en vrai, moi, je pense... En fait, je trouve que pourquoi il mérite un 7 ? Parce qu'il a beaucoup moins de choses à travailler pour arriver au 9. Ouais. Tu vois, contrairement à l'autre, je pense non, lui... il a tous les points de confiance. Tous les points, voilà. Maintenant, lui, c'est plus au niveau d'expérience. Ouais, l'expérience. J'arrive dessus, j'ai confiance, mais l'expérience utilisateur n'est pas la meilleure. Mais les couleurs et tout, tu vois, les designs, il y a des petits trucs. Pour moi, après, c'est parce que c'est un truc qui me compte de ouf pour moi, le branding. Mais il n'y a pas de branding, tu vois. Tu vois pas en quoi cette marque-là, elle est différente d'une autre, justement, tu vois. Okay. Alors, en gros, c'est assez générique. Mais par contre... Il a fait tout le travail pour t'enlever tous tes questionnements et tout, et ça c'est très bien, tu vois. Ok. D'ailleurs les gars, j'allais oublier, si j'ai 5000 likes sur cette vidéo, nous allons choisir 3 personnes avec Alex où vous allez avoir une review exclusive de votre site en privé. Et on vous dira comment vous allez pouvoir améliorer votre site, votre offre et donc avoir potentiellement des résultats. Donc je compte sur vous pour mettre les 5000 likes. Bah, on va passer au site suivant. Et les gars, vous avez vu là sur ce site-là, Alex, il a donné énormément de valeur. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Et mettez-moi en commentaire si vous voulez que je l'invite sur une autre vidéo. Parce que là, franchement, j'ai l'impression qu'on aura vraiment besoin de lui plus souvent. Écoute. Du coup, on passe au site numéro 3, Théo Mistore. Attends, on arrête direct sur page produit au pire. Parce que... Ouais. Oh, j'adore. Ça, les gars, il faut que ce soit clair, limpide. Ouais, mais là, t'aimes tout ce qu'il a. Bah, tu sais quoi, je vais rester ici, ça me fait peur. Carrément, je sais pas si je clique, si je vais trouver le bon truc. E-Link. E-Link, c'est quoi? Ne dis pas que E-Link, c'est ça sa poche produit. Bon, déjà, un truc, quand même, pour dire aux gens, bon, déjà, bien sûr que ça, c'est dégueulasse. Enfin, et mettez pas tout ce qui est politique de remboursement, machin. Ici, vous avez un footer pour ça. Ouais. Genre, ça sert à rien. Là, c'est pour qu'ils trouvent sur votre site vos produits. C'est vrai. Qui sont rangés de la façon la plus logique pour une personne, logiquement. Donc là, bah, je pense que E-Link, c'est ça. Du coup... Déjà, je vais dire un truc, c'est horrible, mais quand tu mets des Asiatiques sur les photos, les gens, ils s'inquiètent. Parce que ça fait très AliExpress. Après, je sais même pas si ça sert à quelque chose de l'analyser. Hein. Ouais, c'est vrai mais que... En fait, le problème, c'est que... Déjà, c'est très chargé. J'ai des pop-up là, là, ça glisse. Truc, ça bouge. En plus, je crois qu'il a aussi de thème screen. Hein. Je sais pas, mais t'arrives même pas à scroll. Là, il a Luna Chat encore une fois. Franchement, cette application, elle est souvent là. Hein. Je me demande qui est-ce qui l'a fondée. Ouais, c'est dropshipping 2019, allez. Bon, tu lui mets combien? Non, on va même pas parler trop. On va mettre 2, 3. Ouais, 2. Enfin, en vrai, moi, je pense que tu peux pas vendre un produit. Ok, bah ouais, moi je pense il mérite 2. En fait, pour moi, en l'état, ça sert à rien de faire un review. Pour moi, tu peux pas vendre un produit, il faut tout recommencer. Quoi. Ouais, en fait, mais... C'est pas bâtard et c'est certainement que t'es débutant ou quoi, mais personne n'achètera sur ce site-là, même un mec... Bah après, là, pour regarder un peu, j'ai l'impression que sur la structure de site, comme il a un bon thème, la structure est bien, mais des photos, c'est catastrophe. Genre, tu vois, genre, si on regarde... Genre, il a photo. En gros, pour moi, il a entendu plein de bons conseils. Il les a tous mis sans vraiment réfléchir. Il les a empilés, tu vois. Ouais. C'est les mêmes 90 que le mec de tout à l'heure. Ouais, les gars, si vous prenez le thème modifié au moins des pourcentages. Ouais, les gars. Je suis désolé. Ah, du coup, tu peux mettre la photo que tu veux derrière. Ouais, derrière la coque. Ok, c'est cool, je l'ai appris après 90% du scroll. Les gars, si à la base, dans les 10 premières secondes, les gens ils captent pas ce que tu fais. Ouais. Il y a un problème. Là, il a mis un sticker à tout carte. Bon, on peut au moins lui mettre 3. Non, 2 parce que c'est invendable. Ouais, non, en vrai, parce qu'à 3, en gros, tu vas peut-être avoir une personne sur 100 qui va acheter. Là, je pense qu'il y a personne qui peut acheter. Ok. On en parlait tout à l'heure. C'est que tu as beaucoup de gens qui pensent que s'ils n'ont pas de vente, c'est forcément le produit. Non. Mais s'ils n'ont pas de vente, j'ai vu des gens, des fois, avoir un produit de ouf et passer à côté parce qu'ils avaient un site merdique. Oui. Pour toi, c'est quoi l'importance d'un site internet Pour moi, les 2 trucs les plus importants, c'est site et créa. C'est ce que je dis à chaque fois. Genre parce que en gros, la créa, c'est ce qui va donner envie. Et en vrai, aujourd'hui... c'est la première interaction que tu as avec le client. C'est la première interaction. C'est ce que tu représentes pour les gens. C'est le premier contact. C'est comme quand tu rencontres une personne, c'est le premier avis que tu te fais. Souvent, il reste, tu vois. Malheureusement, hein, peut-être. Mais donc ouais, pour moi, créa, c'est méga important. Et tu te rends compte qu'il y a de plus en plus même de gens qui sont pas forcément des dingues experts de Facebook, mais avec des bêtes de créa, tu fais de l'argent. Il n'y a pas à chier, tu vois. Et le site, quoi. Parce que derrière, s'il met pas en confiance, le site,
bah t'achèteras jamais, tu vois. Et ouais, non, pour moi, c'est trop important le site. C'est un truc où, genre, toute ma vie, j'essaye de l'optimiser au plus possible à toutes les petites features. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'optimiser, mais analyser. Beauté n'est pas toujours égal à résultat. Et ça, c'est un des défauts que j'ai pu avoir. C'est que des fois, je voulais faire des trucs trop beaux, mais des fois, ça vend pas. C'est pas ergonomique, tu sais pas pourquoi, mais ça plaît moins aux gens et tout. Donc, vraiment, penser efficace, le plus beau possible. Mais en tout cas, analyser le avant-après, tu vois. Parce que c'est pas grave si vous aviez un TC à 2, vous faites un truc de ouf, vous refaites le site et tout, et que tu reviens à 1,80, bah faut peut-être remettre le site d'avant, même si tu as perdu un peu d'argent à faire un autre site, tu vois. Ou en tout cas, comprendre d'où ça vient, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et là où je suis d'accord avec toi… Et c'est pour ça que souvent, moi, j'update aussi dans mes sites, genre partie par partie. J'ai fait la page collection, là, je vais faire la page produit, puis la homepage. Puis du coup, en fait, je peux analyser mon TC qui évolue par un élément. Donc, je sais où ça bug, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, quand tu changes tout un site, faut pas tout changer d'un coup. Tu sais pas bah ouais, c'est que du coup, en fait, ça va peut-être que ça augmente. Même tant mieux, ça augmente. Mais du coup, tu sais pas qu'est-ce qui augmente et où est-ce que tu peux vraiment optimiser. Mais c'est trop important un site qui convertit. Et souvent, tu vas scaler par ton site ou par tes créas, tu vois. Bah, c'est exactement ce que je disais. J'ai fait une vidéo qui va sortir ou peut-être qui sera sortie. C'est que je disais, tu as différentes manières de scaler. Et tu peux scaler en faisant de meilleures créas parce que tu vas dépenser la même chose, mais comme tu as de meilleures créas, en dépensant la même chose, tu auras 2 fois plus de visiteurs. Et tu peux scaler en faisant un meilleur site parce que je te donne un exemple, si tu fais 1000 € avec un taux de conversion à 1 et tu passes à 3, bah tu fais 3 fois plus. Et c'est vrai que tu as des gens qui pensent que scaler, c'est forcément augmenter le budget, augmenter. Bah non. Après, pareil, hein, tu vois, genre le post-truc qui pour moi est un truc important, bête de packaging, bête d'expérience client, toujours mettre plus des stickers, tu vois, genre des petits trucs quand tu crées vraiment une marque, tu vas créer une playlist qui est en rapport avec ta marque, tu vois, genre en fait, toujours give more. Vous allez perdre un petit peu sur votre marge. Mais je te jure qu'en fait, les gens, ils vont faire des stories de ton produit, ils vont en parler, ils vont le recommander. Et moi, j'essaye toujours de me dire, le but, c'est que le gars, il vive ça déjà dans aucune autre marque de mon marché. Et encore plus qu'il puisse limite se dire, putain, c'est la marque qui m'a mis le plus bien dans ma vie. Tu vois, quand il ouvre son truc, il se dit vraiment, putain, c'est trop cool. On va passer au 4e site. Mais est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un exemple d'un de tes sites où tu nous dis des choses qui sont importantes, des choses que tu as mises qui sont vraiment primordiales? Parce que là, on a appris à travers des contre-exemples, mais je voulais aussi montrer à la communauté un exemple positif. Parce que là, les gars, vous avez quand même quelqu'un qui a fait 11 millions d'euros, donc inspirer des meilleurs. Donc moi, personnellement, mes premiers sites, passer mon temps à m'inspirer des grosses marques. Ouais, bah moi aussi. Parce que je me dis, s'ils mettent… Par exemple, s'ils mettent un timer, c'est qu'ils font en mettre. S'ils mettent ça, s'ils mettent des produits en rupture, alors qu'ils peuvent très bien rajouter du stock, c'est pour quelque chose. Et en gros, mes premiers sites, ils étaient hyper pro parce que je m'inspirais des grosses marques et pas des marques de dropshipping. Le but, c'est pas copier, c'est recréer, améliorer, optimiser. Parce que du coup, il n'y a jamais, je prends un tout d'un site. C'est je prends le blog de ce site-là, c'est vrai que ça, la façon dont il expose le truc, c'est bien, ça, c'est ça, tu vois. Et franchement, pour te donner, tu vois, un exemple, écoute, Golden, tu vois, typiquement. Donc là, les gars, Alex va nous présenter la marque avec laquelle il a fait 11 millions d'euros. Donc voilà, après, je vous montrerai en exclu du coup le nouveau site parce que même moi, là, il y a des trucs où je suis plus 100% aligné, tu vois. Voilà, déjà, tu vois, le fond vert, je suis plus forcément aligné. Mais boum, là, tu vois, j'ai mis, ils l'ont validé. C'est les rappeurs avec qui on a travaillé. Boum, réassurance. Là, les avis, tu vois, genre directement dès en haut, c'est les avis de ce produit. Donc après, tu peux aller les voir en bas, tu vois, ça scrolle directement, il y a les avis, il y a des photos, etc. Donc en gros, pour moi, c'est ces 3 grosses offres-là. Et le 1 gramme, ça permet toujours de tester, donc on le propose quand même. Et du coup, tu as toujours populaire, meilleure offre. C'est un truc de dropshipper, mais ça fonctionne toujours, tu vois. Donc moi, je présélectionne en automatique ce qu'on vend le plus pour de vrai, tu vois. C'est vraiment le 5 grammes qu'on vend le plus. Mais est-ce que tu penses que ça les a influés, que tu mettes le plus populaire? C'est comme par exemple quand tu prends un abonnement Shopify, tu prends, à chaque fois que je prends un SaaS, je prends le plus populaire. Ouais, je suis d'accord, mais en vrai, c'est l'un et l'autre qui vont ensemble, tu vois. C'est qu'on a, en gros, à la base, on n'en avait pas. On n'avait pas de meilleur, tu vois, dans la version d'avant. Et on a analysé qu'est-ce qu'on vendait le plus. Et qu'est-ce qui nous rapportait le plus d'argent aussi. Parce que des fois, nous, dans notre cas, tu as la marge qui n'est pas pareille. Et puis, au final, ce que tu vends le plus en 5 grammes, peut-être si je vends moins en 10 grammes, je fais plus d'argent. Tu vois. Donc voilà, tu vois, très rapidement, le bouton ajouter au panier. Toujours la possibilité de l'avoir qui te suit. Là, une mini description. Donc voilà, tu vois, nous, on essaye toujours de rajouter, tu vois, une vibe. La Marley Kush qui te fait ressentir la vibe reggae, une vraie expérience à partager. Tu vois, genre, en gros, tu crées cette connexion avec les gens.
Donc là, tu as les propriétés. Et si tu veux aller plus loin, bah, tu as tout ce qui est description vraiment qui est plus longue, qui te permet aussi de foutre du SEO. Dedans aussi, on propose des articles similaires. Comme ça, tu as du maillage interne. C'est-à-dire qu'il ne sort pas du site. Tac, la composition, tu vois, c'est un truc, c'est important. Mais il n'y a que des gens un peu, genre vraiment dans le truc qui vont aller regarder. Mais c'est important que ce soit là. Point science, tu vois, pourquoi Golden. Oh, mais c'est marrant parce qu'en gros, c'est vrai que tu as beaucoup de gens qui vont le mettre sur le site. Mais toi, tu es plus pour leur laisser le choix. Et c'est vrai que toutes tes grosses marques le font. Hein. Bah c'est ça, c'est qu'en gros, en fait, faut pas que tu aies trop de texte. Et si la personne, elle veut vraiment... En gros, avec ça, j'ai toutes les infos. Là, il a toutes les infos vraiment importantes qu'il lui faut, tu vois. Et du coup, s'il veut vraiment aller plus loin, aller comprendre, etc., il va chercher, tu vois, le point science, la compo, etc. En termes de scroll, tu as combien de scroll là sur une page? Il y en a, ils disent une page produit, c'est 6 scrolls. Bah attends, on va tester. Hein. Tac. Oh, t'as pas beaucoup. 1, 2, 3... Ouais. Et après, c'est des produits complémentaires. C'est des produits complémentaires, etc. Tu vois. Ouais, c'est fort. Ça veut dire, en gros, il a toutes les informations. Il y a toutes les informations très rapidement. Et ça, du coup, ça, c'est mon nouveau site où, genre, j'ai encore plus, disons, respecté à quoi va ressembler le nouveau site, tu vois. Du coup, pour vous expliquer, c'est des champignons adaptogènes. Donc, c'est totalement légal, même à Dubaï, etc. Ça te permet, du coup, d'améliorer ta concentration, ton focus et ta productivité. On a des produits sur l'énergie et tout, mais ça, c'est vraiment le banger pour les entrepreneurs. Du coup, en gros, là, tu as vraiment quasiment toutes les réponses que tu vas chercher, tu vois. Là, tu as les offres. Là, du coup, en gros, pareil. Moi, je fonctionne toujours comme ça. Là, tu as tout ce qui est vraiment important pour toi. Mais si tu veux aller plus loin, tu as une description qui est bien plus détaillée, tu vois, mais qui est cachée. Parce que, pareil, du coup, ça peut me permettre d'utiliser du SEO. En gros, quand elle est cachée, ça reste quand même... Google le voit. Il le voit. Mais ça me permet de mettre du texte SEO. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, le nombre de gélules, etc. La cure, elle fait ça. Ce champignon, ça fait exactement ça. Tu vois, le romarin, ça sert exactement à ça. Donc, tu vois, pourquoi... Mais ça, c'est... Tu vois, il y a plein de gens qui le mettraient en gros sur le site alors que ça sert à rien. Mais du coup, en gros, avec ça, logiquement, le mec, pour moi, il doit être convaincu. En gros, mon but, c'est que il est là, s'il n'a pas été convaincu et qu'il va là, il n'est pas convaincu, ça me fait chier déjà, tu vois. Donc après, moi, je rajoute là, pareil, c'est parfait si. Donc en gros, 4 ou 5 arguments. Je reprends du coup les gros points, que c'est certifié bio, made in France, non psychotrope. Parce que c'est en gros les questionnements que se font les gens quand ils voient les champignons, ils disent que ça va me défoncer. Non, ça ne défonce pas. C'est français, c'est bio, c'est testé en laboratoire. Boum, là, le fameux... tableau de comparaison où tu vois je leur ai quand même donné qu'ils avaient une traçabilité complète, tu vois. Ce qui est en général vrai, tu vois. Logiquement, si tu es sur le marché français, logiquement tu peux pas, tu es obligé de te faire valider ton produit par la DGCRF, etc., tu vois. Et ensuite, donc voilà, là si tu veux aller plus loin, qu'est-ce qu'un champignon adaptogène? Pareil, si tu veux vraiment aller plus loin, j'ai tout ça et tout ça, tu vois. Donc pareil, ça me permet aussi de placer du SEO et vraiment pour les gens qui cherchent, ils peuvent trouver. Mais voilà, en vrai, tu as peu de scroll, là il y a d'autres produits, vous avez des questions, pareil, toujours la FAQ, je veux pas qu'elle soit trop longue, donc j'ai celle-là, et si tu veux aller plus loin, certaines catégories, tu les trouves, et tu ouvres ta question. Moi, j'essaye toujours de minimiser le truc, tu vois. Le site, vous l'avez fait avec Shopify? Le site, on l'a fait avec Shopify. Voilà. Mais le thème, vous l'avez fait construire vous-même je les code, non. On a un super dev qui nous accode tout ça. J'ai une question pour les débutants, du coup. Toi, tu conseilles de refaire un shooting photo ou tu penses qu'avec Canva, des bons montages, ça peut suffire pour un débutant? En fait, c'est toujours qu'est-ce que tu veux. Tu vois, genre, tu peux vendre avec du Canva, mais avec un shooting photo, tu donnes de la réalité à ton produit. Tu vois. Mais même moi, par exemple, sur ce produit-là, tu vois, le site, on l'a sorti il y a une semaine. On n'a pas encore de vrai shooting produit, tu vois. Genre, on a les produits à la maison et tout, bien sûr. Donc local. Ça, c'est des mock-up 3D. Ça, c'est des mock-up 3D, ouais. Donc ça peut faire l'affaire. Ça fait l'affaire. Mais si je veux aller plus loin, et c'est ce qu'on est en train de préparer justement, pareil, je fais un testing. En gros, j'essaye toujours de réfléchir, même moi, à l'heure actuelle, en mode MVP. C'est-à-dire que... d'abord, tu fais le testing. C'est ça, je fais le testing. Proof of concept. Proof of concept, tu vois. Je vais pas investir 50 000 balles avant même, alors que pourtant, je pourrais, tu vois. Et c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est qu'ils essayent de faire le truc le plus propre au moindre coût, tu vois. Mais il y a moindre coût, c'est-à-dire qu'il faut pas faire un truc dégueulasse comme le site juste avant qu'on a vu, tu vois, avec le truc d'iPhone. Mais pareil, là, nous, on va faire un shooting. Le packaging, à la base, on a pris une boîte en carton, on a mis un sticker dessus et on a mis un brain book, tu vois, donc qui explique toute la marque, comment l'utiliser, etc. Tu vois, c'est des trucs, ça te coûte 20 centimes l'un, tu vois, mais ça fait grave la diff. Plus une sorte de lettre manuscrite que j'ai écrite moi-même sur un iPad, qu'on a fait printer, et c'est la touche, tu vois, genre de... Tu vois, au final, pour ça, on dépense peut-être 30 centimes de plus par colis. Mais je te jure que tous les gens, ils ont fait des stories. Tu vois, et ils le mettent en avant et ils m'ont tous dit
ah trop cool et tout, tu vois. Alors en plus j'ai ce biais là de les gens me connaissent. Enfin, tu vois, en tout cas, les gens qui ont acheté, il y en a pas mal qui me connaissaient au début et tout. Et tu vois, donc ils sont contents d'avoir un peu cette lettre manuscrite. Ils font partie un peu de l'aventure, tu vois. Okay. Et je pense que ça laisse un bout de toi aussi, tu vois. Bah déjà, mais merci beaucoup. Je vais te demander de te calmer en termes de valeur. Là, ils vont trop kiffer. Là, les gars, vous en avez trop. Vous en avez trop. De donner au max, hein, les gars. C'est ça. C'est pour ça que je savais que sur cette vidéo, tu étais la meilleure personne. Ouais, c'est un truc qui me fait kiffer, tu vois. En fait, ouais, c'est dès que tu commences, et comme tu es passionné, ça se ressent et ta passion, tu la transfères. C'est vraiment, même, tu vois, genre, je fais plus moi, je dev plus les sites, mais tout est réfléchi par moi parce qu'il faut que ça m'aille, tu vois. Et c'est un truc que je kiffe, tu vois. Donc, D'ailleurs, dans le groupe privé de Marcus, je vous ai préparé une grosse surprise, donc ne ratez pas ça, les gars. Ça se trouve en description. Bah, on va encore analyser 2 sites, sinon la vidéo elle va durer 1 heure. Mais les gars, en commentaire, n'oubliez pas de nous dire si vous voulez une partie 2. Est-ce qu'on ferait pas un autre site? Parce qu'on a déjà vu. Ouais, c'est vrai que celui-là. Mais déjà. Similaire. Déjà, en scrollant rapidement, allez, en scrollant rapidement. Scrollant rapidement, c'est clean. C'est clean. C'est clean. Ils ont mis une petite charte graphique. Ouais, tu vois, il y a un peu plus d'attention. Ouais. Tu vois. En tout cas, il y a plus de vibe que celle de tout à l'heure. Par contre, là, ici, les photos, Attends, mais du coup, c'est là, on est quoi? On est sur la main page, ouais. Non, ah oui, attends, regarde, juste pas ce produit, mais après, on zappe. C'est moi qui ne sais pas cliquer ou... Non, je pense que les gars, imaginez le client, il veut faire ça. Bah, je crois il abandonne, hein. Il a peut-être pas ce produit, hein. Donc là, il y a ça. Donc là, tu as le produit. Tu vois, c'est une connerie, mais juste ça, le fait que les étoiles soient pas jaunes ou qu'elles ressortent pas. C'est vrai qu'on les voit pas. On les voit pas. Ouais, on voit pas les étoiles. Là, le prix, je trouve qu'il est un peu trop petit. Même si j'aime bien la typo, mais c'est trop petit. Au moment où tu peux pas acheter. Ouais. Ça, tu vois, genre, faut que le prix soit collé. En gros, c'est un truc négatif, donc faut que tu lui donnes derrière une pulsion pour pouvoir acheter. Là, du coup, il a juste cette pulsion négative, tu vois. Ok. Donc là, il a un bundle. Soit c'est ça, soit c'est ça. Donc attends, là, il a un bundle totalement inutile, frérot. C'est-à-dire que là, tu payes 1. Et là, le bundle, tu payes 1 plus 1, mais c'est exactement la même chose. Ouais, donc ça sert à rien. Bah, c'est inutile. Ouais, c'est inutile. Non, mais tu vois, c'est là où certaines personnes elles mettent des offres, mais ouais, ça n'a pas de sens. Et les gars, les offres, c'est super important. Bon, là, on est vraiment. Franchement, ça va, mais il y a plein de trucs qui va pas. Je dirais 5,5. Ok. 5,5, 6. Ouais, 5,5, ouais, 5,5. Tout n'est pas acheté. Tu vois, ouais. Mais, en gros, pour moi, c'est comme la deuxième boutique. Genre, avec un peu plus d'aide, il peut aller chercher son 8. Ouais. Mais c'est juste que c'est maladroit. Ça, là, c'est mal fait. Ouais, c'est maladroit, en fait. Ouais, en fait, toute cette partie-là, elle est mal faite. J'ai l'impression que c'est un site qui a été fait par une femme. Genre, la manière de la typo, comment c'est fait. Tu vois qu'il y a du goût. Ouais, en fait, ça se voit qu'il y a du goût. Mais qu'il n'y a peut-être pas toute l'expertise. Exactement. Mais je trouve que c'est une belle boutique. Mais encore une fois. C'est joli, ouais. Mais c'est pas une boutique qui va convertir. Le plus important à la fin, c'est la caillasse. Hein. C'est ça, ouais. Donc, bah écoute, et là, on va voir. Hop. Ah, bah, ils ont encore de. Ils sont partout, ces Luna Chat. Hein. Vas-y, on va passer au suite suivant. QR cœur. Ok. Wow. C'est quoi ça? C'est un truc sur les morts et tout. C'est quoi? En gros, sur la pierre tombale, il y a un QR code et il y a toute la vie du gars. Mais t'as pas honte, mais. Franchement, en vrai, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Moi, c'est des à 70 balles, les pauvres gens. Après, ça doit marcher. Hein. Bah, en gros, c'est une niche où il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion, les gens, ils achètent. Mais en tout cas, regarde, le site est carré. Il a un beau site. Le site est bien. Ouais. Hormis le fait qu'il ira peut-être en enfer, il a un beau site, il a les bundles, il a lui, au panier. Tu vois, regarde la différence. Ça, c'est clean. Ouais, c'est clean. Ça, c'est vraiment clean par rapport à celui juste d'avant. Hop, t'arrives à l'ajouter au panier. Là, tu as les logos de Trust Badge. Là, ici, hop. Et ici, il a ça. Non, franchement, il a fait le taf. Il va aller en enfer directement, parce qu'en plus, du coup, il va vendre. Ouais. Lui, ça se voit qu'il va beaucoup vendre. Ouais, S'il a de bonnes créas, ça vend. Il a de bonnes créas, et du coup, je pense qu'il est quand même créatif, parce que, en vrai, ce bout de QR code, ça doit vraiment pas coûter cher. Et à la base, là où tu vois qu'il est smart, c'est que je pense qu'il a pas volé l'idée. Ouais. Il a vu le QR code et il s'est dit comment je peux l'adapter à moi. Tu vois, à un nouveau marché. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient réfléchir comme ça, c'est comment tu arrives à adapter un produit à ta sauce. Tu vois, parce que je pense que c'est le même truc qui est utilisé pour les restaurants, tu vois, les plaques de restaurants, machin et tout, ou le QR code, lui, il l'a utilisé pour un truc. Après, c'est efficace, tu vois, il t'explique how to use. Ouais, comment ça marche. J'aurais peut-être un peu plus mis en avant. Ouais.
Et il a le sticky à tout car, tu descends. Franchement, pas mal. Hein. Non, franchement, en vrai, c'est la plus jolie boutique. Enfin, c'est la... Avec ça. Ouais, bon, par contre, vous avez débloqué la livraison gratuite alors que t'as mis qu'un produit. C'est un peu bête parce qu'il pourrait augmenter de. Bah oui, en gros, moi, un des trucs pour augmenter mon panier moyen. Là, il est à 79. Tout à l'heure, je t'ai dit 69, mais c'est parce qu'on l'a augmenté. Parce qu'en gros, notre panier moyen avant, il était autour des 65. Et du coup, il était à 69, tu vois, donc ça faisait augmenter le panier moyen. Là, maintenant que notre panier moyen est autour des 73, bah du coup, on l'a mis à 79. Comme ça fait monter ton panier moyen. Après, surtout que dans la vraie vie, hein, quand t'envoies de France, ça te coûte 7 balles. Hein, et qu'on perd de l'argent à chaque colis, tu vois. Mais ouais, en vrai, le but, c'est de pousser à ce que t'aies au moins un achat et demi pour qu'il y ait la livraison gratuite, tu vois. Son site, il est pas mal, tu lui donnes combien? Ouais, en vrai, franchement, je lui mets un 8. C'est ce que j'allais dire, lui, franchement, il vend, lui. Et moi, ma question, c'est à sa place. Bon, je sais que tu ne lancerais pas ce shop, mais tu lui conseillerais quoi pour passer à 9, 10? Allez, à 9, 10, c'est un peu trop compliqué. Avec ton avis d'expert. Et là, tu es payé en consulting pour améliorer cette marque. Livraison 2 à 5 jours. Ouais, donc il fait ça en France. Il est chaud, ouais. Bah, déjà, je mettrai de la vidéo, je mettrai la personne qui l'a créé, je mettrai un peu plus de délire start-up. Ouais, autour du fondateur, start-up, un peu le why, tu vois. Vu que tu fais un truc comme ça, crée un why de... Bah, c'est horrible ce que je dis parce que c'est des conseils de mais de pourquoi t'as créé ça, parce que ça tient à cœur, parce que t'as... J'ai perdu quelqu'un de très cher. Voilà, tu vois, je l'ai pas dit, mais voilà, tu vois. Ouais, tu vois, je mettrais un why, je mettrais un peu plus côté start-up française. Tu vois, genre, c'est une innovation, tu vois. C'est peut-être le petit truc qui manque. Mais après, il a les bons codes couleurs pour la tech, tu vois. Ça fait penser, c'est très Apple. Hein. C'est très Apple, franchement, la typo, elle est clean. Un peu petite, non? Je trouve pas. Ou c'est peut-être moi qui ai des problèmes de vue. Hein. Non, en vrai, je suis peut-être d'accord, mais en tout cas, elle est clean, ouais, tu vois. Stockage limité, trucs. Pourquoi payer le prix fort? C'est pas la meilleure punchline, j'offrirai un autre truc en plus, tu vois. Mais franchement, non, en vrai, il a 8. Tu sens que c'est un mec qui a déjà chiffré en e-com. Ouais, tu sens que c'est pas son premier shop. Ouais, non, c'est sûr. Et il n'est pas passé par une agence de merde pour lui faire son site. Ça se voit que... Ouais, bon, ça, par exemple, tu vois, typiquement, je trouve que la photo, elle peut être mieux. Bah, c'est ça. En fait, bizarrement, j'ai eu peur qu'on arrive sur la page d'accueil, mais franchement, pas mal. Hein. Je pense, ouais, ta page d'accueil peut être largement améliorée. Franchement, par contre, ta page produit, t'as suivi tout ce qu'il faut quasiment. Et après, ça va être toujours un peu des meilleures photos, un peu de why, un peu de start-up française, French Tech, machin. Tu vois, genre un peu. Tu vois, ça par exemple, ouais, tu vois, comme on l'avait dit, tu peux le mettre soit en une photo que tu tournes, tu vois, du coup, ça te prend moins de place parce que du coup, là, ça te fait des scrolls un peu inutiles. Soit une belle vidéo où on te voit parler, t'explique, où on te voit scanner. Scanner, tac, tu vois. Genre, et ouais, tu vois, les petites vidéos du fondateur, messages du fondateur, trucs, tu vois, des petites choses. Mais même ces photos, elles passent bien. Ça fait, on dirait qu'ils ont perdu quelqu'un, vraiment. C'est horrible. T'es un génie du mal, bravo. Bravo à toi, tu vas aller en enfer, en classe à faire. Ouais, mais il te manque le petit chat de Marcus. Ce n'est pas mon chat, hein. Ouais, voilà, il manque les petits Luna, là. Mais non, franchement, en tout cas, c'est cool parce qu'on finit quand même sur un beau site. Ouais, franchement, même moi, je m'attendais pas à ça, bah, c'est parfait. Merci à toi, Alex. Merci d'avoir pris le temps. C'était un plaisir. Je pense que ça va... Un petit pop-up, il manque aussi. Un petit pop-up, ouais, c'est vrai. Tu récupères le mail et en plus de ça, bah, tu donnes un petit code promo, truc, un petit cadeau. Ok. Franchement, incroyable. Je sens que cette vidéo, elle va très bien marcher en vrai. Bah, écoute, j'espère que, en tout cas, j'ai pu donner au max, tu vois. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? J'ai entendu que tu as sorti une chaîne YouTube. Ouais, je vais sortir une chaîne YouTube. Là, bah, du coup, la vidéo, je pense qu'elle sortira quelques jours avant celle-là, je pense. Et ouais, je vais sortir du coup une vidéo, enfin une chaîne YouTube où du coup je vais pas faire en mode comme toi. Ça va vraiment être un truc assez raw où je montre vraiment la vie d'un entrepreneur qui a une boîte qui a fait plus de 10 millions, mais aussi comment je suis en train de monter ma marque de A à Z. Tu vois, Mochengo, ça a été vraiment bulle de A à Z. Et tu vois en fait toutes les réflexions qu'on a eues, les échanges avec nos équipes. Et je veux vraiment montrer ce qui se passe vraiment dans la vraie vie d'une vraie boîte aussi, tu vois. Parce qu'on a des locaux, on a des équipes, on n'a pas que genre des freelancers, etc. Tu vois. Donc c'est un peu ce que j'ai envie de montrer. Et puis bien sûr, je vis à Dubaï, donc il y a quand même des trucs cool. Il y a mes voyages, il y a aussi du lifestyle, il y a des soirées. Mais voilà, c'est ce qui se passe réellement dans la vie d'un entrepreneur qui chiffre et qui a envie d'avoir la plus belle vie possible, tu vois. Ok, bah franchement, merci beaucoup. Qui essaie de se donner les moyens. Franchement, merci beaucoup. Bah les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à s'abonner sur la chaîne d'Alex et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous voulez un épisode 2, écrivez-le en commentaire. C'est tout pour moi. C'est Marcus et Alex. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.